Vendredi 25 mars 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 17h dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation sur Info TV. J'espère que vous êtes déjà confortablement installés à la maison pour passer 52 minutes de bon moment avec nous, parce que nous ici en studio, c'est la grande forme. Nous sommes là, déjà installés avec notre invité. Pour ce vendredi, on va parler de management, on va parler de développement, on va parler de tourisme avec notre invité. Mais avant de l'accueillir, Francine, elle est là pour vous parler de ses relations, pour entretenir ses relations avec vous, parce que la vie sans relation, vraiment, ça n'a pas de sens. Chaque jour ne cessez pas de vous faire des bonnes relations, ou alors, on ne sait jamais comment déterminer les bonnes relations. Elle va nous dire tout à l'heure, parce qu'elle est déjà confortablement installée sur le plateau, juste à ma gauche. Alors, Francine, bon début de week-end, nous sommes vendredi. Bon début de week-end, Langry. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bon début de week-end à vous à la maison. J'espère en tout cas que vous portez bien, également que vos relations ne font que grandir et s'agrandir de jour en jour. C'est toujours bien de se retrouver un vendredi soir à 17h pour pouvoir encore multiplier nos relations, parce que le monde sans relation n'est pas un monde du tout. Le monde sans relation, vraiment, ça n'a pas de sens comme on a l'habitude de le dire. Nous, on essaie de se faire les relations chaque jour, parce que la vie, ce sont les relations. On ne sait pas quelle relation qui peut vous aider demain ou après-demain. On ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire. Bien sûr, on ne sait jamais le caillou qui va tuer l'oiseau. On sort, on lance le caillou n'importe comment, tout simplement parce qu'on sait que il y aura un pigeon qu'on va attraper quelque part. Cette semaine, tu t'es quand même fait de nouvelles relations? Eh oui, vous savez, lorsque on sort tous les jours, il est fort possible on se crée chaque jour également des relations. Parce que être au contact permanent avec les gens, on finit toujours par avoir de nouvelles relations, finit par se créer de nouvelles relations. Et c'est très important, et c'est même bien pour non seulement le mental, mais aussi pour la santé. En tout cas, nous, on ne cesse de se faire des nouvelles relations avec vous, chers téléspectateurs. On pense comme ça à nos fan clubs, Bafia, Kousseri, Boyambassa, Kribi, Douala. On pense également à ceux de la diaspora, parce qu'il faudrait dire que le monde en relation est regardé partout, même à l'international. On ne vous oublie pas. On vous fait un clin d'œil. On espère que vous êtes déjà confortablement installés. Alors, avant d'accueillir notre invité, Pierre Oona, comme je le disais à l'entame de ce programme, on va prendre la première rubrique pour voir ce que la toile nous réserve. Juste après la transition, on se retrouve. Press start. Press start. Press start. Press start. Press start. Press start. C'est le nouveau drap des célibataires là qui m'intéresse. Oh là là, c'est pas pour dire que je suis célibataire, ou alors peut-être la personne qui a choisi ces images là, il est célibataire. Ben, par exemple, notre réalisateur, parce que il a souvent un choix d'image là quand il veut exprimer quelque chose. Je sais pas, Francine, est-ce que ce drap là t'intéresse, par exemple?
Ce gras-là, vraiment, c'est mieux pour les hommes parce qu'on connaît ce que l'homme fait quand il n'y a pas de femme à ses côtés et Ouais. qu'il ne supporte plus sa libido. Je dis ça, je ne dis absolument rien. Mais véritablement, avoir un gras comme ça va servir à quoi? Surtout que nous, on a un emploi du temps assez chargé et puis on se retrouve en train de rentrer. Des fois même, tu peux te retrouver en train de dormir au canapé, mais ça fait également du bien d'être célibataire. Avoir un homme comme image sur son gras, mais ça ne va pas remplacer le partenaire parce que l'image reste toujours l'image alors que le physique reste toujours le physique. La réalité ne sera jamais le virtuel et le virtuel ne sera jamais la réalité. Peut-être ceux qui ont des fantasmes osés ou bien ceux qui ont une imagination assez poussée que ça peut résoudre leurs problèmes parce que quand on se retrouve avec une femme dessinée sur nos gras, on se dit que bon là on peut rêver et s'endormir paisiblement, mais pour moi véritablement ça ne change absolument rien. Parce Rien, que hein. quand on est célibataire, deux fois même le lit chaume, c'est le canapé qui souffre. Vraiment, ça ne change rien, rien, rien. Ce drap-là, vraiment, moi, je pense pas que ça soit utile pour les hommes. Vous savez, peut-être c'est pour les hommes qui sont, on va dire, qui n'ont pas l'habitude de prendre soin des femmes, qui refusent de prendre soin des femmes pour dire, voilà, moi, je cherche la femme indépendante, je cherche, bon, quand il n'arrive pas à trouver la femme indépendante et qui ne pourra pas lui demander 5 francs ou alors qui ne pourra pas lui poser tel ou tel problème, il s'en va acheter la couverture avec l'argent, il se dit que ça va combler ses besoins, ça va combler ses désirs. Moi, je pense que c'est important. La femme ne sera jamais remplacée par quoi que ce soit. À un moment donné, c'était les poupées et autres. La femme ne peut pas être remplacée par un objet artificiel ou alors un objet, c'est tout simplement. La femme reste la femme et elle garde toute sa place dans votre vie. On parle également de cette image-là. Je suis une jeune fiancée, j'ai besoin de vos conseils par rapport à mon mariage. Et il y a quelqu'un qui lui répond, ma chérie, le mariage est comme une paire de chaussures. C'est en marchant avec que tu finis par comprendre si tu te sens à l'aise dans cette chaussure-là ou pas. Est-ce que tu peux la retirer ou bien tu peux rester avec sur le pied, hein, Francine? J'ai envie de dire que la personne a trouvé justement la bonne définition du mariage parce que tout brille, tout est beau. Quand vous venez de rencontrer un partenaire ou bien une partenaire, c'est tellement beau, vous êtes fiers de vouloir on dit généralement quoi, convoler en juste noces. Vous êtes tellement heureux que vous dites que oh, ça sera c'est le mon plus mari, beau l'homme de ma vie. C'est mon mari, c'est l'homme C'est le le plus beau de parfait, la hein. terre, il est Voilà. parfait, il a tous les bons comportements du monde. Mais je vous assure qu'une fois après avoir chaussé cette chaussure, c'est là où on se rend compte qu'il y a un endroit où ça serre, ça fait mal aux pieds. Ou alors, Et elle est puis on grosse, commence tout simplement. on commence même à dire, la chaussure là même, je ne sais pas même ma pas pointure. pourquoi j'ai même acheté cette chaussure. Au départ, elle me plaisait. C'est comme les paires de chaussures qu'on achète souvent dans la nuit. Tellement ça brille, c'est beau. On a envie de prendre ça tout de suite. Mais une fois venu le matin, on a honte même de la paire de chaussures on a acheté. Hein. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que le mariage, c'est une grâce. Et lorsqu'on se marie, prends tout simplement ton être qui a tous ses défauts et fais avec, arrange-toi en ce que les défauts deviennent des qualités, les problèmes trouvent rapidement des solutions parce qu'il n'y a pas de femme ou d'homme idéal. On s'accepte et on fait avec tout simplement car c'est un mal nécessaire. Exactement, il n'y a pas de couple parfait. On va dire, il y a des conseils qu'on peut te donner qui peuvent marcher chez l'autre, qui ne peuvent pas marcher sur toi. Tout simplement, il y a des conseils qui peuvent me permettre d'avoir un bon foyer. Et chez toi, Francine, ces conseils-là ne marchent pas tout simplement parce qu'on n'a pas le même homme. Nos hommes n'ont pas le même caractère. Ou alors, toi et moi, nous n'avons pas le même caractère. C'est pour dire que le mariage, quand tu te maries, la meilleure chose à faire, c'est de vivre le mariage, de laisser que les choses viennent à toi et de te comporter de la meilleure des façons. Dire, comme les mamans disent toujours, c'est de supporter. Justement, le mariage, c'est quand tu t'engages, supporter jusqu'à la gare. Parce qu'il voudrait dire que même si tu fais 5 ans avec un homme, tu dis non, je l'étudie d'abord avant de l'épouser. Mais le jour une fois que vous vivez dorénavant dans la même maison, tout change. Tu te dis que c'est comme si tu venais à peine de le rencontrer. Et quand tu tombes enceinte et que tu accouches, ça devient une autre personne. Exactement. En tout cas, les femmes souffrent. On va dire ça comme ça. Les femmes souffrent. C'est vrai que les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui sont victimes, mais beaucoup plus. Moi, j'ai ce sont les femmes qui souffrent. C'est un monde où tout le monde devrait supporter parce que ce n'est facile ni pour l'homme ni pour la femme. Exactement. On va un peu parler, pour sortir de cette rubrique on va un peu parler de l'éducation. On a une image là qui, je n'avais pas envie de passer dessus parce qu'elle est très importante. On a une image qui nous indique qu'il y a une amie, voilà, une amie qui va avec son fils
chez une fille qui va avec son fils chez son ami, et son fils se comporte d'une manière bizarre, il fait le désordre, on le voit même en image, il est monté sur la télé. Et puis son ami veut réagir, elle dit, la mère de l'enfant lui dit, ouais, laisse, ne parle pas, si tu parles il va pleurer. Mais attendez, si ton ami vient chez toi, Francine, avec son enfant et son enfant se comporte comme ça, il y a un problème d'éducation. Comment tu dis, il ne faut pas dire à l'enfant que ce que tu fais est mauvais parce qu'il va pleurer. Est-ce que c'est le sang qui coule? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsque vous avez un partenaire qui a un enfant, c'est compliqué. Et non, surtout, je pense que c'est fille-fille. Hein. C'est fille-fille. Hein. Oui, c'est fille-fille. Bon. Maintenant, si vous avez une copine qui vit avec son enfant et l'enfant se permet de faire du n'importe quoi chez vous, on n'est pas en bain ici, j'ai bien envie de le dire. C'est pas elle. Couler, non, c'est même peu une affaire de sang qui va couler. Clair. Le problème est que il va casser le téléviseur et qui va payer la facture. C'est ça le souci. Faire les dégâts chez toi, m'arriver chez Okoye, on se comporte. Tout le monde sait que lorsqu'on part au restaurant, par exemple, je prends un exemple banal comme ça, quand on part au restaurant, on se comporte, mais chez soi, on peut manger comme on veut. Ça veut dire également que lorsque vous partez rendre visite à une personne, vous devez avoir des règles de bienséance, sinon restez chez vous. Et si vous avez un enfant turbulent, arrangez-vous à ne pas sortir avec cet enfant parce que votre enfant n'est pas forcément l'enfant de l'autre. Exactement. On peut même s'arranger, on peut même décider de sortir avec cet enfant. Mais quand on arrive quelque part dans un milieu étranger, on lui fait savoir que non, face à ce genre de situation, on lui fait savoir que non, ici tu n'es pas à la maison, voilà, viens t'asseoir, sinon tu vas faire ci, ça. Non, justement, ça veut dire qu'il y a, c'est là un problème d'éducation, un problème de base. Parce que l'éducation se fait dès le départ. Si dès le départ, elle laisse son enfant lui faire ceci, faire cela, ça veut dire que dorénavant, si lui il voit même c'est tout ce qu'il verra faire qui se fera dans son alentour sera normal. Ici, il voit son père taper sur sa mère, demain après-demain, il va également taper sur sa femme parce que pour lui, c'est normal. Il voyait cela se faire depuis dès le bas âge. Pour lui, il ne trouve pas de mal en ça. S'il monte sur la télévision, on le laisse faire, il trouvait que pour lui, c'est normal. Il va grandir avec cette mentalité-là. Il va vous créer des problèmes n'importe où et partout. Vous ne pouvez pas vivre avec un enfant qui vous crée des problèmes à chaque reprise, que ce soit chez vous, chez les voisins, partout où vous allez. Est-ce que vous allez créer une cage spéciale pour lui? Non, c'est un être humain. Il a besoin d'être aussi en compagnie des autres. Mais quand il est donc en compagnie des autres, qu'il se comporte bien, c'est ce dont on a besoin. Voilà pourquoi je dis, c'est l'éducation dès le départ, que nous les parents, ou alors que les parents restent de dire non, il va faire ci, il va se fâcher, il va pleurer. C'est pas le sang qui coule. Éduquez bien vos enfants pour que ceux qui vous entourent, alors vos compagnies, vos familles vraiment puissent également accepter de vous accueillir. On peut dire ça comme ça. Alors je pense qu'il est temps d'accueillir notre invité qui est déjà confortablement avec nous sur le plateau. C'est vrai qu'il a voulu dire un mot à propos de ces images, mais peut-être on lui permettra vers la fin de l'émission de parler et de donner son mot, hein, s'il avait quelque chose à dire, surtout sur la dernière image, puisque c'est un homme. Comment est-ce qu'il réagira si il était face à cette situation? Il nous dira. Lui, c'est Pierre Owona, il est management en entreprise également, il est dans le tourisme. On va parler de tourisme, on va parler de management en entreprise. Après la transition, on l'accueille. Nous sommes de retour sur le plateau. Notre invité qui est déjà confortablement installé, M. Pierre Owona. Bienvenue à Info TV et sur le plateau du Monde en Relation. Merci beaucoup, Lancy. Bonsoir à vous, bonsoir à Francine et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui ne cessent de s'agrandir au niveau mondial, si je puis le dire ainsi, parce que l'audimat de votre télévision n'est plus à démontrer. Donc, je voudrais exprimer toute ma gratitude et toute ma joie d'être là ce soir. On vous remercie également d'avoir accepté notre invitation. On espère que ça a été facile d'arriver à Info TV parce que vous êtes arrivé à l'heure, avec quelques minutes d'avance. Vous êtes arrivé à l'heure. Oui, la première qualité d'un hôtelier restaurateur, c'est de pouvoir respecter les horaires qui se sont fixés parce que lorsque vous organisez par exemple un événement, le timing est une
donnée très précieuse. Donc, on prend des dispositions lorsqu'on a un rendez-vous qui est calé pour que nous puissions être dans les délais et faire ce qui doit être fait. Alors, dites-nous, qui est Pierre Orona? S'il faudrait avoir quelques informations particulières sur lui. Pierre Orona. Pierre Orona, c'est un jeune Camerounais né d'une famille de 4 enfants, d'une mère institutrice. Et Pierre Orona fait ses études primaires d'abord, maternelle et primaire à Obala. Et puis, par le biais des obligations professionnelles, les parents sont déportés tour à tour à Kribi, puis à Niété. Et j'obtiens mon bac en 2007. Je remonte à Yaoundé pour commencer les études supérieures. Et à la suite de 3 ans de formation, je suis diplômé en gestion et management hôtelier. Et par la suite, à l'université de Yaoundé 1, je continue mes études en développement et aménagement touristique des territoires. Alors, s'il faudrait parler de management touristique des territoires, quoi ça vous renvoie exactement? C'est vrai que quand on parle de tourisme, il y a plusieurs choses qui rentrent dans le tourisme. Vous êtes manager, vous êtes management des territoires, du tourisme et des territoires. Oui. À quoi ça renvoie exactement? D'accord. La formation en développement et aménagement touristique des territoires, pour le dire, il faudrait déjà souligner que le tourisme en lui-même est une activité transversale. Ça veut dire une activité qui touche tous les domaines. Et parler de développement signifie pouvoir travailler sur un ensemble d'éléments qui permettent un essor. Et là, je dirais un essor transversal parce que le tourisme ne sera pas simplement confiné au loisir. Il ne sera pas simplement confiné à la restauration ou à l'hôtellerie. Il va aller plus loin pour pouvoir permettre le développement dans sa globalité. Donc voilà brièvement présenté de quoi il en retourne en ce qui concerne la formation en développement et aménagement touristique des territoires. Donc c'est véritablement pouvoir penser stratégie pour le développement touristique et le décollage véritable du tourisme camerounais. En tant que, bonsoir encore une fois de plus Pierre Orona, en tant qu'expert en développement et management du tourisme, quel état des lieux vous pouvez dresser du tourisme au Cameroun? Alors, il ne faudrait pas cracher sur ce qui est fait. Le gouvernement camerounais se bat corps et âme pour que le tourisme camerounais puisse véritablement décoller. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais autant, je l'ai dit, il faudrait aussi reconnaître qu'on a beaucoup d'opportunités qui nous sont encore offertes dans le domaine touristique. Je voudrais, par cette occasion qui m'est donnée, parce qu'on dit l'occasion fait le larron, faire une fleur déjà à tous mes étudiants en gestion et management hôtelier et leur dire, comme j'ai l'habitude de le faire quand nous sommes en classe, que le tourisme, ou alors si je confine simplement à l'hôtellerie a encore un champ très large. D'accord? C'est pas simplement le fait de travailler dans une entreprise hôtelière ou de restauration qui fera de vous un hôtelier. Aujourd'hui, j'enseigne l'hôtellerie, j'enseigne le tourisme à ces jeunes. Je suis en train de faire à mon niveau un développement dans le sens du tourisme. Donc, il y a plusieurs activités qu'on peut mener pour pouvoir travailler dans ce domaine touristique qui, je le réitère, est un domaine encore très ouvert. Encore très ouvert, parce qu'on se limite simplement sur le plan mécanique. C'est-à-dire qu'on va faire le service, accueillir des gens, voilà la cuisine et tout le reste, alors qu'il y a un travail de cogitation qu'il faudrait faire en amont. D'accord? Il faut penser stratégie pour pouvoir développer notre tourisme, comme je l'ai dit. Que faites-vous de tous ceux qui ont des préjugés? Parce qu'on sait que généralement, lorsqu'on parle d'hôtellerie, on voit immédiatement un cuisinier, un homme de table, une personne de service. Et vous savez que généralement, lorsque vous avez un enfant qui vous dit « j'aimerais par exemple faire dans le tourisme », beaucoup de préjugés naissent. D'accord.
en fait, vous savez, le mot est haïssable, mais j'ai été confronté à cette situation véritablement parce que lorsque j'arrive en terminale, notre professeur de français que nous adulions beaucoup à cette période, monsieur Élie Richard Soso, nous demande un jour, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie plus tard? Alors, mes camarades qui savaient qu'au Napier, il a des fortes potentialités en espagnol, en français, en anglais, ils savaient que soit je vais faire les langues ibériques, soit je vais faire les lettres modernes françaises ou alors les lettres bilingues. Mais, bizarrement, lorsque je me lève, je dis je vais faire hôtellerie, mais toute la salle a éclaté. Tout à fait. Tout le monde... On peut dire que les préjugés sont toujours là. Les préjugés, ils sont toujours là. Tout le monde était étonné, mais comment ce gars va se permettre d'aller faire la cuisine? Parce qu'on me confinait justement à la cuisine. Donc, mais aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de fierté. Je ne me considère pas comme riche, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est déjà arrivé, mais à mon niveau, je suis quand même heureux de ce que je suis devenu aujourd'hui grâce à l'hôtellerie. Voilà, donc les préjugés ils ne manquent pas, mais grâce à Dieu et grâce aux efforts qui sont faits par les professionnels du domaine et par le gouvernement, les données commencent à changer. Beaucoup de personnes commencent à comprendre que le tourisme, ou alors je vais encore réduire, permettez-moi toujours de restreindre le champ d'action à l'hôtellerie et la restauration, que ces deux aspects-là sont véritablement les métiers les plus nobles que l'on puisse faire dans la vie. Parce qu'on peut décider de ne pas aller à l'école, on peut faire une année sans tomber malade, mais on ne peut pas décider de ne pas boire ou de ne pas manger pendant un jour. Exactement. Voilà. Justement, à travers cette réponse, j'allais poser la question, à quel pourcentage, à quel niveau on peut situer l'évolution du tourisme au Cameroun, si on va dire ça comme ça, justement, parce que Francine a dit c'était auparavant, mais aujourd'hui au Cameroun, à quelle échelle vraiment on peut parler du tourisme camerounais? Je le situerais vraiment très humblement, sans prétention aucune, je le situerais à 35%. 35% dans l'évolution au niveau des mentalités, 35% dans l'évolution au niveau de la professionnalisation et 35% dans l'acquisition même de la chose par les Camerounais. Parce que l'un des problèmes encore que nous avons, c'est que nous n'avons pas la culture touristique. À mon sens, il faudrait même que nous puissions introduire des cours de tourisme dès l'école primaire. Donner la culture à l'enfant de pouvoir voyager, apprendre à découvrir son pays, aimer son pays. On parle de patriotisme. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie que nous voulons mettre en place pour le développement touristique. Parce que il est aberrant qu'un expatrié vienne et vous parle de votre pays mieux que vous-même. Ouais. Ça, vraiment, je dis à 90% de cas, les étrangers connaissent notre pays mieux que nous-mêmes. À qui la faute? Est-ce qu'on a forcément un ouvrage qui nous montre l'histoire du Cameroun? Est-ce par exemple au système éducatif ou tout simplement à ces hôteliers-là ou bien à ces touristes-là ou bien à ces guides, autant pour moi touristiques, qui ne font pas d'efforts pour pouvoir connaître les différents sites touristiques et même l'histoire du pays? Je pense que la responsabilité, elle est partagée. Parce que autant on va se dire que le système de formation peut-être n'a pas pris en compte certains éléments, autant on pourrait se dire que dans le socle nucléaire même de la famille, il faudrait déjà que les parents apprennent à leurs enfants à se déplacer. Très récemment, j'intervenais quelque part où je faisais une proposition qui me semblait utopique, mais après réflexion, je me suis dit il fallait peut-être véritablement y penser. Amener le gouvernement camerounais à instituer une loi qui oblige chaque jeune à aller dans son village au moins une fois par an. Est-ce que le village, c'est la solution? Je commence par le village parce que on est mieux servi que par soi-même. Il faudrait déjà savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, si l'enfant se déplace déjà et va dans son village, il exerce déjà une activité touristique. Le simple fait de se déplacer d'un point à un autre va permettre, voilà, c'est déjà du tourisme. Donc je pense que
il faudrait déjà que chaque famille puisse inculquer cela à ses membres. Et encore, je dis souvent à mes jeunes étudiants, lorsqu'on dit manger au menu, par exemple, on se dit que c'est une affaire de blanc. Et je leur ai souvent prouvé que avec peu d'argent, vous pouvez manger au menu. La preuve, vous pouvez acheter une tête de chou à 250, du vinaigre à 200 francs, un peu d'huile d'arachide à, je sais pas, 50 ou 100 francs, ça dépend. Depuis 50. 100 Voilà. francs peut-être. Voilà, 100 francs peut-être, d'accord? Et vous avez votre plat chaud que vous consommez pendant votre repas. En dessert, vous prenez 3 doigts de banane à 200. Je sais que la banane est là augmentée. Et vous mangez un doigt de banane par repas. Vous avez mangé au menu. Donc, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions d'abord travailler sur certaines habitudes, d'accord, de restauration. Bien que aussi nous défendions le fait qu'il faudrait que nous passions d'une cuisine camerounaise à la gastronomie en elle-même. Parce que jusque-là, on a encore plusieurs techniques disparates qui sont proposées par les professionnels du tourisme. Il faudrait que nous puissions arriver à un consensus pour pouvoir dire par exemple que, ok, pour faire du mbongo chobi, voilà les ingrédients qui rentrent à l'intérieur, voilà le temps de cuisson, voilà la technique de réalisation, un peu comme on le fait avec du bœuf bourguignon, avec du poulet basquez. Lorsque vous allez au restaurant et que vous demandez du bœuf bourguignon, vous savez déjà à quoi vous attendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Si on parlait des projets de développement au Cameroun, l'entrepreneuriat, on fait allusion là à la foire Fofoma, voilà, qui est prévue du 2 au 6 avril 2022. Beaucoup de choses sont réservées à la jeunesse camerounaise qui aimerait bien se lancer dans le tourisme, par exemple. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette brillant événement-là? Alors, la deuxième casquette que j'aborderai ici, c'est celle de coordonnateur général de la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir, Fofoma. Et qu'il vous plaise de me permettre de rappeler aux téléspectateurs ce que c'est Fofoma, pour que nous puissions mieux nous comprendre. En réalité, Fofoma, comme je l'ai dit, c'est une foire qu'un ensemble de jeunes, sous l'impulsion de M. Arsène Kobo, que vous connaissez déjà, ces jeunes ont voulu se mettre ensemble pour pouvoir penser quelque chose de nouveau, passer vers un nouveau paradigme. Parce que nous nous sommes rendus compte, au bout des expériences certaines et de certaines expériences, parce que pour la plupart des membres de ce groupe, nous sommes formateurs et nous avons une diversité dans l'action. On a des hôteliers, des entrepreneurs, etc. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes allaient faire une formation sans véritablement connaître pourquoi est-ce qu'ils allaient la faire. Lorsque vous êtes en salle, par exemple, et que vous demandez à un jeune pourquoi tu es venu faire hôtellerie, il vous répond, bon voilà, on m'a dit c'est ma dernière chance parce que voilà, j'avais... Donc on vous dit que c'est vraiment... C'est les rebuts, voilà, les laissés pour compte. Voilà. Voilà, vous comprenez. Et ça, ce n'est que pour le cas de l'hôtellerie. Je suis sûr que dans d'autres corps de métier, c'est aussi visible. Donc on s'est dit, puisque les jeunes ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils viennent se former, comment est-ce qu'ils auront une certaine dévotion ou alors une passion pour ces métiers qu'ils font? En fait, c'est pour montrer les avantages du métier. Voilà. Donc, on s'est dit, il faudrait que nous pensions à une plateforme qui va permettre à chacun de pouvoir se retrouver. Et nous avons pensé à évoluer sur une triptyque, celle de l'orientation, de la formation, afin d'assurer l'autonomisation. Parce qu'on s'est dit, un jeune qui est bien formé, qui sait ce qu'il peut faire dans la vie, comment il peut le faire et quels sont les débouchés de ce qu'il fait, va avoir envie de venir se former. Et là, il mettra un accent particulier sur cette formation-là. Il va la faire avec beaucoup d'amour et de passion. Et le troisième élément de la triptyque, c'est l'autonomisation. Nous, on est dans l'optique de l'entrepreneuriat. On ne voudrait pas des gens qui finissent l'école pour dire « Ok, je vais travailler pour X ou pour Y ». Nous voulons que chaque être humain, que chaque Camerounais puisse être une force
une source de développement économique de notre pays, que chacun puisse se dire, dès que j'ai terminé ma formation, je peux être pourvoyeur d'emploi. Donc, c'est comme ça que nous avons donc pensé la plateforme Fofoma. Et cette plateforme permet donc non seulement à ces jeunes de pouvoir s'orienter, de pouvoir se former, mais aussi nous donnons l'occasion à des centres de formation, des instituts supérieurs d'enseignement privés, de venir présenter leur savoir-faire. C'est aussi une occasion pour eux de se vendre. C'est pour ça que la foire, elle est ouverte pendant plusieurs jours où des stands sont mis à la disposition de toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la 3e édition. Et les 2 éditions précédentes, nous n'allons pas dire qu'elles ont été grandioses, mais nous nous sommes efforcés à donner le meilleur de nous-mêmes. Et Napoléon Hill disait déjà, si vous me permettez de le citer, si vous n'êtes pas à mesure de faire, je le paraphrase un peu, si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites avec grandeur, faites de petites choses, si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec grandeur. Donc nous considérons que nous faisons encore de petites choses, mais nous voulons les faire avec grandeur. D'où les différentes innovations que je vais vous étaler tout à l'heure pour la 3e édition. D'accord. En parlant justement, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parlons des innovations que vous proposerez aux jeunes qui seront là, parce qu'on parle là de métiers d'avenir. Pourquoi est-ce que vous pensez que le tourisme, oui, le tourisme est un métier, est un secteur, un métier d'avenir que vous aimeriez proposer qu'un jeune, si un jeune se lance dans ce métier-là, ou alors dans ce corps-là, il ne va pas regretter, il sera autonome. Vraiment, est-ce que c'est vraiment sûr que l'autonomisation peut s'assurer à travers le tourisme au Cameroun? D'accord. Je verrai dans un spectre un peu plus large pour sortir un peu du tourisme, parce que la foire Fofoma, c'est tous les corps de métier, parce qu'on a dit au métier d'avenir. Voilà. Donc, la particularité de cette édition, que nous voulons un peu plus grandiose, c'est que nous nous sommes intéressés à un accent assez sensible, c'est-à-dire les réfugiés de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et nous avons aussi vu plus grand en allant au-delà avec les réfugiés des pays voisins, notamment de la Centrafrique. Et pour cette année, pour que nous puissions véritablement aller abonder vers ce sens-là, nous avons commencé des concertations assez tôt, parce que ça, c'est véritablement une innovation. On a fait des introspections pour les 2 éditions précédentes sur les choses qui n'ont pas marché. Pourquoi on n'a pas peut-être eu trop de visibilité, et en comité, on s'est dit peut-être la communication n'a pas assez porté. C'est pour ça que cette édition, la 3e du genre, est prévue du 2 au 6 août, mais nous avons déjà commencé à communiquer 2 mois à l'avance. Parce que on se dit, plus on va conjuguer les efforts avec toutes les parties prenantes, parce qu'il faut dire que parler de la question des réfugiés touche les organismes internationaux, notamment des Nations Unies, le HCR et tout ce que vous connaissez. Cela touche le ministère des Relations extérieures, cela touche les ambassades et d'autres corps. Donc on s'est dit, il serait de bon ton que nous puissions d'abord avoir des réunions de concertation avec tous ces acteurs qui doivent intervenir dans cette foire, pour que chacun puisse donner son avis et nous donner une orientation afin que nous puissions avoir quelque chose de bon à la fin. Et je voudrais bien préciser que nous n'avons pas la prétention de faire ou alors d'éluder ce que le gouvernement fait déjà. Non. Nous voulons simplement accompagner le gouvernement dans son élan. D'accord? Et c'est pourquoi nous avons une autre rencontre le 31 mars avec les professionnels des médias dont vous faites partie, avec tous les corps que je viens de citer tout à l'heure, pour que nous puissions effectivement accorder nos violons sur qu'est-ce qui doit être fait pour que le gouvernement ne se sente pas égratigné dans l'action que nous allons mener, pour que nous puissions savoir
quel est le canevas que nous devons avoir pour pouvoir donner satisfaction non seulement au gouvernement qui nous accompagne, parce qu'il faut aussi le préciser, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle nous parraine depuis la première édition et je voudrais vraiment exprimer toute ma gratitude au nom du comité d'organisation à monsieur le ministre Issa Tiroma Bakari qui n'a ménagé aucun effort depuis cette période-là pour que l'action gouvernementale puisse se faire ressentir dans ce que nous entreprenons. Donc voilà. D'accord, Francis. On parle d'entrepreneuriat, on parle de formation, on parle de professionnalisation. Est-ce que lorsqu'on regarde comme ça, on se dit c'est tout beau, c'est du réel, c'est ainsi. Mais est-ce qu'il suffit tout simplement d'avoir cette formation, d'avoir cette professionnalisation pour pouvoir devenir autonome? D'accord. Votre question tombe à pic. Et vraiment, elle interpelle le thème de notre foire de cette année qui porte sur l'entrepreneuriat et le financement des projets dans le développement camerounais. Puisque les jeunes veulent montrer ce qu'ils sont capables de faire, on leur offre une plateforme sur laquelle ils pourront venir s'exprimer. Et l'innovation encore pour cette foire-ci, c'est que nous passons de 3 jours à 5, parce qu'il faut noter que les 2 précédentes éditions se tenaient sur 3 jours. Mais cette édition-ci particulièrement, nous voulons la faire sur 5 jours. Et la première journée, elle sera consacrée uniquement à l'orientation. Parce qu'ils sont des milliers de jeunes, comme je l'ai dit, qui ne savent véritablement pas quelles sont les potentialités qu'ils ont. Tout le monde n'a pas la chance de savoir ce qu'il veut faire. Il y en a qui tergiversent, il y en a qui commencent une formation en bureautique, il la termine aujourd'hui, il repart faire cosmétique, après vous entendez qu'il fait hôtellerie, etc. Voilà, ils se cherchent. En fait, ils cherchent leur repère. Nous voulons donc les accompagner le premier jour sur comment pouvoir savoir ce qu'on peut faire dans la vie. Une fois que l'orientation sera faite, les 3 jours qui vont suivre, ce seront donc des ateliers pratiques. Et ces ateliers pratiques se comptent parmi l'élevage, l'agriculture, la couture et teinture, la pâtisserie qui est notre corps de métier phare parce que le plus sollicité jusque-là. D'accord? On va apprendre à fabriquer des alambics et aussi faire des liqueurs puisque en même temps, comme je vous l'ai dit, nous voulons promouvoir le Made in Cameroun. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit, on parle de Dontol, on sait absolument que c'est quelque chose de nocif. D'accord? On veut donc apprendre à ces jeunes-là comment fabriquer ces boissons spiritueuses, comment les consommer, comment les conserver. D'accord? Et la dernière journée, enfin, va porter sur le financement des projets. Parce que les jeunes auront déjà acquis une formation, même si, je le dis bien, ce ne sont que certaines bases que nous allons leur donner, parce que vous êtes d'accord avec moi que en 3 jours, voilà, on ne peut pas acquérir toutes les connaissances. Voilà. Donc, ces jeunes auront déjà acquis une certaine expérience, aussi minime fût-elle. Et le dernier jour donc, on va les mettre en relation avec des partenaires qui pourront financer. Parce qu'en même temps, lorsque chaque jeune vient, il a une idée de projet qu'il mûrit déjà, etc., etc. Et c'est en fonction de cela qu'on les oriente souvent pour les ateliers de formation. En outre, pour ce qui est des partenariats, nous avons un partenaire privilégié, le groupe Intel, qui a mis à notre disposition un ensemble de bourses. Donc, c'est dire déjà à ces jeunes que s'ils veulent parfaire leur formation, qui aura duré 3 jours, on a déjà un partenaire de choix qui va les accompagner. Et là, ce sont des réductions sur la formation qui vont de 50 à 200 000 francs.
Justement, j'allais parler des conditions à remplir pour pouvoir faire partie de cette foire-là. En tant que jeune, je veux bien faire partie de cette formation, de cette foire qui débute du DOC au 6 avril 2022. Quelles sont les conditions à remplir? D'accord. La condition première serait d'être motivé. Il faudrait simplement être motivé et comme je l'ai dit, nous allons évoluer cette année en 2 blocs. C'est-à-dire qu'on mettra d'abord un accent particulier sur les réfugiés de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et à ce niveau-là, nous allons travailler avec le gouvernement pour voir la faisabilité, comment est-ce que la formation sera supportée, les partenaires qui vont nous accompagner, etc. Et à côté de ça, on ne va pas léser la deuxième catégorie des jeunes que nous avons déjà commencé à former depuis 2 ans. Donc, pour cela, des montants de formation sont arrêtés depuis 2 ans déjà, qui sont de 15 000 francs sur les 3 jours. Quel que soit le corps de métier que vous voulez, auquel vous voulez participer, vous payez 15 000 francs sur les 3 jours. Et je l'ai dit, le dernier jour, on vous donnera la possibilité, lors des rencontres B2B, de pouvoir échanger avec des potentiels investisseurs qui pourront vous accompagner dans la mise en place et le financement de vos projets. Il faudra être diplômé dans cette... Non, du tout. On n'est pas dans le culte du diplôme à Fofoma. Il y a un âge? Il faudrait simplement être en âge de pouvoir se prendre en charge. Parce qu'en même temps, on ne va pas demander à un mineur de commencer à travailler. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Et si on est âgé? Si on est âgé, on est éligible pour pouvoir participer à la foire Fofoma. Voilà. Et si vous me le permettez, on a une autre ambition, celle de pouvoir travailler sur le concept un élu local, un jeune formé. Et pour ça, en agriculture par exemple, nous sommes en partenariat avec l'école pratique d'agriculture de Bingela qui nous accompagne pour pouvoir former des jeunes pendant 4 mois. Donc cela signifie que les jeunes qui vont choisir l'atelier agriculture pourront commencer leur formation de 3 jours sur le site de la foire au monument de la réunification. Et après ces 3 jours-là, ils auront 4 mois pour pouvoir continuer leur formation sur le site de Bingela. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette multiplication de l'entrepreneuriat dans des secteurs comme, vous avez pris par exemple un exemple tout à l'heure de la fabrication de l'odontol, la fabrication peut-être de certains liqueurs. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui facilite de plus en plus qu'on retrouve les produits frelatés sur le marché, des produits qui ne sont pas de bonne qualité par exemple dans ce domaine-là, des produits contrefaits? Voilà, c'est-à-dire quelqu'un se lève justement parce qu'il a subi une formation, il n'obéit pas justement à tous les critères, il met un produit sur le marché et puis on assiste à ce qu'on a l'habitude de voir, on suspend tel produit a été saisi, tel produit a été contrefait parce que celui-là a reçu une formation. D'accord, je voudrais vous rassurer déjà, je comprends parfaitement votre préoccupation, mais je voudrais vous rassurer que Fofoma voudrait sortir de l'ornière. Dans ce que nous faisons, il y a une méthodologie. D'accord ? Tous les jeunes que nous avons formés jusque-là sont suivis. Nous avons la capacité de vous dire, en 2020, 3 jeunes ont été formés en pâtisserie, tel et à tel niveau, etc., etc. Donc, on a un peu comme une sorte, entre guillemets, de normalisation ou de certification au niveau de Fofoma. En fait, vous fonctionnez comme des gens qui place le personnel dans les domiciles puisque vous suivez? Placement, non, parce que on dit, on est dans l'optique de l'autonomisation, parce que Oui. si un jeune Non, finit... je ne dis pas que vous placez, mais je dis vous fonctionnez comme ceux qui placent les personnels. Voilà, avec un suivi régulier. Avec un suivi régulier. régulier, d'accord, dans cette logique, ok. Donc, je disais, ces jeunes, ils sont suivis. Et nous fonctionnons avec eux de façon stricte. Parce qu'il y va aussi de la notoriété de l'action que nous menons. Exactement. Nous ne voulons pas commencer à entreprendre une action qui va nous pourrir la vie demain. D'accord? Et c'est pour ça que dans le bloc équipe que nous constituons, nous avons des principes particuliers. On fait dans du pragmatisme.
Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble et je voudrais vous signaler que nous fonctionnons sous fonds propres. Jusque-là. Nous fonctionnons sous fonds propres. Comme et c'est vous pas... dites que vous la coulez On douce. ne se la coule pas douce, loin de là. Loin s'en faut. C'est pour ça que tout à l'heure, je prenais la citation de Napoléon Hill en disant « Nous voulons faire des petites choses avec grandeur. » D'accord ? Nous nous donnons les moyens et grâce à Dieu, nous rencontrons aussi sur notre chemin de bonnes personnes qui croient en ce que nous faisons parce que nous ne mettons pas de l'argent devant. Et nous ne sommes pas dans une logique où, une fois que l'argent est là, le groupe se disloque parce que des intérêts particuliers et égoïstes, voilà. Non, non, non. Nous travaillons d'arrache-pied depuis 3 ans déjà pour que la mayonnaise prenne. Et nous savons pouvoir compter sur toutes les énergies pour que nous atteignions véritablement le niveau que nous souhaitons. Parce qu'il y va de l'image et de marque de notre pays. Et pourquoi pas, à l'international, on pourra prendre Fofoma comme référence pour pouvoir mener des actions dans d'autres pays. Quel conseil vous pouvez donner à tous les jeunes qui vous regardent? Parce que vous savez également que le problème d'emploi est un problème majeur pour notre société. Comment on se dit que oui, je vais quitter par exemple des banques pour pouvoir travailler? Parce qu'il faudrait également savoir que la jeunesse est beaucoup plus tournée vers l'État, vers les concours et or. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes? Alors, je voudrais déjà dire aux jeunes, tout le monde n'est pas fait pour travailler à la fonction publique. Moi, aujourd'hui, je n'ai jamais fait un concours. Je n'ai jamais aspiré à travailler à la fonction publique. J'ai dit le mot est haïssable, mais je préfère parler de moi parce que je peux avoir la prétention de mieux maîtriser la personne. Donc, il faut simplement croire en ce qu'on fait. Il faut croire en ce qu'on fait. Être entrepreneur ne signifie pas forcément avoir beaucoup d'argent. Parce que Dieu ne donne toujours pas tout à tout le monde. On peut avoir beaucoup d'argent, mais avoir peu d'idées. D'autres aussi peuvent avoir beaucoup d'idées, mais ne pas avoir de l'argent. Simplement, trouver la symbiose pour pouvoir permettre qu'il y ait un juste équilibre. Donc, il faut croire en ses rêves et travailler et surtout bien travailler. Justement, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez qu'au regard des conditions de vie de notre société, le cadre, un jeune, une entreprise est possible dans notre environnement de travail? Why not? Il faudrait simplement que les intérêts égoïstes puissent foutre le camp, permettez-moi l'expression. Voilà, diminuer. Voilà. Il faudrait que les jeunes apprennent à se mettre ensemble parce qu'en même temps, ce qui nous tue, et c'est où nos aînés nous dépassent un peu, c'est que chaque jeune voudrait être la lumière, il voudrait être la vitrine, voilà. Nous, on a décidé de se mettre en groupe, d'accord, et d'avoir une personne qui mène la danse, qui nous dit nous allons dans telle direction, mais cela ne voudrait pas dire que cette personne-là a le monopole de ce qui doit être fait. Nous nous disons non, il faudrait quand même un leader, une personne qui mène la danse et c'est ensemble que nous allons arriver à quelque chose de fort. Donc c'est le conseil que moi je donne à tous les jeunes qui me regardent aujourd'hui, leur dire apprenez à vous faire petit pour être plus grand. Demain, voilà. Merci d'être passé sur le plateau du Monde en Relation. On vous souhaite bon vent pour la suite. Merci. Et on se donne rendez-vous du 2 au 6 avril 2022. Du 2 au 6 août 2022. C'est plus loin quand même dans quelques mois. Quelques mois, voilà. Oui. Je tiens à marteler encore la rencontre du 31 mars avec les hommes des médias, avec les partenaires, à la fois les organismes internationaux, les ambassades, le MINREX, la DGRE. Toutes les invitations ont déjà été déposées et il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vent et beaucoup de chance à notre équipe nationale qui affronte l'Algérie tout à l'heure. Exactement, on vous dit merci, merci d'être passé et puis on se donne rendez-vous comme vous l'avez si bien dit le 31 et puis du 2 au 6 août 2022 dans le cadre de cette fois Fofoma. Alors, Francine, c'est la fin de l'émission. Oui, se dit à vendredi. Oui, vendredi prochain, on part tous derrière les Lions. Voilà, on reste derrière les Lions parce que le match c'est dans quelques minutes, c'est bon à 18h. Tout à fait, 18h. Voilà, 18h. On leur souhaite bonne chance et on vous dit
aussi, moi je te dis bon week-end, hein, bon début Merci, de pareillement. week-end. Alors on remercie notre réalisation avec Benvas, on remercie à la diffusion avec des Camis, on remercie également la direction générale avec Madeleine Cabrine Bira, la supervision générale avec le Bibos Josué 20. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour une autre émission du Monde en relation. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Tout à l'heure, c'est le grand soir. Alors, on se dit à vendredi.